5 signes qui montrent que vous êtes un voyant. Alors, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne Bro John TV, la chaîne qui vous ramène tous vos messages préférés depuis l'anglais jusqu'en français, votre langue maternelle, et depuis les prédicateurs les plus puissants, les prédicateurs les plus loin possible dans le monde anglophone. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, nous vous encourageons, nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne et surtout à partager les messages avec vos amis afin que nous puissions ensemble développer cette communauté. Surtout, n'hésitez pas à nous encourager en aimant les vidéos, en les partageant et surtout pour nous aider à pouvoir grandir la communauté le plus tôt possible. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure dans le message. 5 signes qui montrent que vous êtes un voyant. 1 Chronique 29, verset 29. La Bible nous parle de Samuel, le voyant. Nathan, le prophète. Dieu, le voyant. Et il y a une raison pour laquelle la Bible met une fine distinction entre un prophète et un voyant. Et c'est parce qu'un prophète est un habit. Un habit entend pouvoir. Alors qu'un voyant est un causé. Un causé, ici, voit pour entendre. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2, Habakkuk dit, « Moi, comme une sentinelle, je verrai ce que le Seigneur dira. » Ce qui signifie qu'Habakkuk était dans une dimension du voyant. Un prophète entend la vérité, un voyant voit la vérité. Mais tous deux sont en quête de vérité. Signe numéro 1. Qui montre que vous êtes un voyant, mesdames et messieurs, et c'est un signe majeur, c'est que vous êtes très visuel. Ce que cela veut dire, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir. Vous êtes quelqu'un qui voit des choses à travers des rêves, des visions ou même à travers des symboles. Et parfois, vous pouvez voir des choses à travers des images. La Bible dit dans le livre de Jérémie 1, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et il dit, je vois un amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors vous êtes quelqu'un qui ne peut pas vous empêcher de voir. Deuxième signe, c'est que vous aurez ce qu'on appelle des impressions mentales prophétiques. C'est là que vous voyez des choses avec les yeux de votre esprit. Par exemple, vous pouvez penser à quelqu'un et la prochaine chose est que la personne vous appelle ou la personne vous envoie un message ou même entendre que quelque chose est arrivé à la personne. Que ce soit du bien ou du mal, peu importe, le fait est que vous l'avez vu. Cela vous a été transmis dans votre esprit. Vous pouvez penser à quelqu'un et la prochaine chose est que cette personne vous dit, je pensais juste toi. C'est parce que vous avez un don. Vous êtes un voyant. Je donne un autre exemple. Vous pouvez regarder votre téléphone et savoir sans qu'une personne ne vous dise. Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 7, dit des choses comme les visions de mon esprit m'ont troublé. Vous voyez des choses avec les yeux de votre esprit. Alors, le signe numéro 3, c'est que vous êtes toujours obligé ou poussé à prier. Vous êtes un intercesseur et c'est parce que chaque voyant est un intercesseur, mais pas tous les intercesseurs sont des voyants. Vous avez une onction pour la prière et c'est parce que vous avez compris que chaque fois que Dieu révèle quelque chose, il le révèle pour pouvoir racheter. Dieu ne le révèle pas pour satisfaire votre curiosité. Rappelez-vous, Dieu n'est pas un bavard. Vous avez compris, atteint un niveau de maturité, que chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose, c'est parce que vous faites partie du problème ou de la solution. Ce que j'aime dans ce signe, c'est que vous pouvez avoir les 2 premiers signes, mais si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez toujours demander à Dieu de vous la donner. Signe numéro 4, c'est la reconnaissance. Et bien sûr, vous le connaissez comme le déjà vu. Chaque fois que nous parlons de déjà vu, nous parlons d'un moment qui se produit dans le présent et vous avez l'impression de l'avoir déjà vu.
Et lorsque vous essayez de le suivre, tout à coup, il disparaît. Et cela parce que votre esprit a été capable de télécharger la moitié de l'événement. Votre esprit l'a capté dans les sphères de l'esprit pour obtenir la totalité de l'information. Parce que vous n'avez pas un esprit fort. Luc 1, verset 80 dit que Jean était fort en esprit. Il grandissait en esprit. Et pour que pour avoir l'esprit fort ou devenir grand en esprit, vous devez faire deux choses. Vous devez passer plus de temps dans la prière et plus de temps dans la parole. Le cinquième signe, et celui est mon préféré. Vous pouvez facilement accéder au monde ou bien au royaume des rêves. Vous êtes quelqu'un qui aura une série de rêves. Ce que cela signifie, c'est que vous vous réveillez et réalisez que vous avez 8 à 10 rêves, dont certaines que vous ne pouvez pas vous rappeler. Écoutez, cela n'arrive pas à tout le monde, mais cela arrive uniquement aux voyants. Mais la chose la plus importante ici, c'est que ces rêves, la plupart d'entre eux, se réalisent. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque fois que Dieu révèle, il révèle pour acheter, pas pour divertir. Et la raison pour laquelle Dieu vous montre ce qu'il vous montre est liée à 4 choses. Numéro 1, pour avertir les gens. Numéro 2, pour l'arrêter. Numéro 3, pour le changer. Numéro 4, c'est que si vous ne pouvez pas le changer, du moins vous pouvez le minimiser. Et les personnes qui auront souvent une série de rêves se réveilleront toujours entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce n'est jamais une coïncidence. Vous êtes un voyant. Je sais, quelqu'un dira, mais je me réveille à cette heure pour aller aux toilettes. Écoutez, c'est un problème prophétique pour une manifestation prophétique. Pourquoi ne vous êtes pas réveillé à 1 heure du matin, à 2 heures du matin? Pourquoi vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin? Et c'est parce que c'est un temps qui est considéré comme des heures prophétiques. Donc, si vous êtes quelqu'un qui présente des signes que j'ai mentionnés et vous ne savez pas quoi faire, laissez un commentaire et je verrai comment je peux vous aider. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, je dis, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes.